Salut mes belles résilientes. Alors, aujourd'hui, c'est une magnifique journée. Et donc, je me suis dit qu'on allait parler des valeurs. Voilà. En effet, les valeurs, c'est une des facultés des personnes résilientes, car elles vivent vraiment en accord avec leurs valeurs. Elles agissent et font des choix en concordance avec leurs valeurs. C'est ce qui fait que elles arrivent à rebondir si vite et que elles sont plus en harmonie en fait, parce que leur vie est dirigée en fonction de ce qu'elles sont vraiment à l'intérieur. Donc d'abord, il faut déjà aller chercher pour savoir quelles sont nos valeurs à nous. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je fais cette petite vidéo, car aujourd'hui, j'ai envie de te donner 2 astuces pour découvrir tes valeurs et pour terminer, on va faire aussi un exercice pour commencer à mettre tes valeurs en valeur. Donc à vivre selon tes valeurs gagnantes. Parce qu'en fait, de nos jours, la vie, elle suit son cours, tout va si vite que bien souvent, on n'arrête pas pour réfléchir. Moi, la première, hein, j'étais aussi dans ce cycle infernal et c'est mon parcours professionnel en fait qui m'a aidée car j'étais conseillère en orientation et donc j'orientais les gens et je me suis rendu compte que je faisais les exercices avec les autres gens et que moi-même je n'appliquais pas ce que je recommandais. Et quand j'ai commencé à appliquer ce que je recommandais, eh ben, ça a été une révélation et ma vie en a été chamboulée, quoi. Donc voilà. Si toi aussi, t'as ce sentiment-là, métro, boulot, dodo, clique j'aime, comme ça je saurai. Voilà. Donc, quand on considère pas suffisamment ces valeurs à soi, on n'arrive pas à être honnête et à être authentique avec soi-même. Et, ce qui fait que notre vie ne prend pas notre direction, quoi. Donc c'est pour ça que c'est si important de connaître ses valeurs pour vraiment se faire la vie qui nous fait vibrer nous, quoi. Donc la première étape, c'est déjà de savoir comment reconnaître une valeur. Alors une valeur, c'est pas un sentiment, ni une idée ou une compétence. Mais alors, qu'est-ce que c'est ? Alors pour moi, une valeur, c'est notre loi interne, personnelle. C'est cette source de motivation vers quoi on tend lorsqu'on fait les choses intuitivement, en fait. Et nos valeurs sont vraiment ancrées depuis l'enfance. Donc même si on les a pas forcément vues, mais elles nous suivent, quoi. Elles nous suivent. Et bon, bien souvent, si tu as eu des situations ou des événements heureux ou des émotions très fortes, ben, derrière toute émotion forte se cachent tes valeurs profondes. Et bien souvent aussi, les valeurs pardon, sont axées sur nos besoins fondamentaux. Donc, je ne sais pas si tu connais la pyramide de Maslow, mais en bref, c'est les besoins affectifs, les besoins amoureux, les besoins de sécurité, les besoins de reconnaissance, etc. J'ai aussi une liste de valeurs pour t'aider. Donc, n'hésite pas à me contacter, je peux partager avec toi si nécessaire. Allez, vous êtes prête ? Alors, je te conseille de mettre sur pause, d'aller prendre un stylo et une feuille. Alors au mieux, tu te prends un cahier, un joli petit cahier, parce que c'est pas la dernière vidéo que je te ferai. Donc je vais te faire plein d'autres petits exercices pour apprendre à te connaître et à vivre en accord avec qui tu es vraiment. Allez, go, c'est parti. Première astuce. Alors on va faire un exercice de visualisation. On va retourner dans ton enfance. Donc le principe, c'est d'aller rechercher tes moments les plus heureux. Donc pour certaines, ça peut paraître difficile. Hello.
Donc, mais c'est possible. Ça peut prendre plus de temps, mais crois-moi, c'est possible, on peut trouver. Donc, respire profondément, ferme les yeux et va voyager. Choisis une ou deux situations qui étaient pour toi magiques. Quand tu as trouvé les situations, émerge-toi du contexte. Qu'est-ce que tu vois? Où est-ce que tu es? Avec qui tu es? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi en fait cet événement te rend-il si heureuse en fait? Et le plus important, c'est qu'est-ce que tu ressens? Quelles sont tes émotions à ce moment-là? Quand tu as fini, tu ouvres tes yeux et tu notes tout sur ton calepin. Et on va y revenir après la deuxième astuce. La deuxième astuce, je l'appelle le role model. Donc en fait, parce que les personnes résilientes ont souvent un modèle. Parce que si elles ont eu une enfance pas si facile, si elles n'ont pas eu de parents, ou si elles ont eu des parents alcooliques ou des parents violents, eh ben c'est pas toujours facile en tant qu'enfant de se construire. Et bien souvent, enfin on a détecté, en fait, c'est des recherches qui le montrent, que les personnes résilientes, les enfants qui ont réussi à se sortir et qui vivaient dans ces familles-là, eh ben elles avaient tous un modèle. Voilà. Donc, pense à une personne que tu admires, quelqu'un qui t'inspire pour ce qu'elle fait et pour ce qu'elle est. Alors, Corona oblige, les enfants arrivent. Donc voilà. Donc, on retourne. Pense à cette personne qui t'inspire. Qui est cette personne? Qu'est-ce qu'elle fait? Et pourquoi elle fait ce qu'elle fait? Cherche aussi quelles pourraient être les valeurs de cette personne que tu admires tant, et parce que probablement que tu partages les mêmes valeurs que cette personne. Voilà. Tu notes tout ça et ensuite pour ces deux astuces-là, pour trouver vraiment quelles sont les valeurs, tu vas faire le jeu des 5 pourquoi. Donc, je ne sais pas si tu te rappelles, les enfants, là, dans leur petite période où ils veulent tout savoir. Maman, mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Et tu lui donnes une réponse et il dit oui, mais pourquoi? Et tu lui donnes la réponse oui, mais pourquoi? Eh bien, le principe, c'est le même. Donc, tu vas te poser la question si, par exemple, la situation que tu as choisie était une fête de Noël. Ben, pourquoi est-ce que tu étais si heureuse à cette fête de Noël? Alors, la réponse, ce sera peut-être parce qu'on était tous réunis. Pourquoi est-ce que c'est si important pour toi que vous étiez réunis? Alors, la réponse sera peut-être parce qu'on a partagé nos vécus. Dans ces cas-là, la valeur, ce sera le partage. Par contre, pour une autre personne, la réponse, ce sera peut-être parce qu'on a pu se faire plein de câlins. Donc là, dans ce cas-là, la valeur, ce sera plutôt l'amour ou l'affection. D'accord? Tu vois un peu le principe? Donc des fois, tu auras besoin de moins de 5 pourquoi, et des fois, tu auras besoin de plus de 5 pourquoi pour découvrir la valeur qui se cache derrière cette émotion que tu as ressentie. Voilà! Et puis maintenant, on passe à l'action. Alors, fais un tableau avec 5 lignes et 3 colonnes. Dans la première colonne, tu vas inscrire les valeurs que tu as trouvées. Dans la deuxième colonne, tu vas noter le plus précisément possible qu'est-ce que ça signifie pour toi cette valeur. Parce qu'en fait, c'est subjectif. Le partage, ce que c'est le partage pour toi ne sera pas forcément ce que moi j'entends sous le partage. Donc note vraiment ce que ça signifie pour toi, la valeur que tu as découverte. Et la troisième, et non des moindres, c'est de mettre des idées d'action que tu peux mettre en place et que tu vas mettre en place pour mettre en valeur tes valeurs et donc pour les appliquer davantage dans ton quotidien et donc vivre plus en accord avec toi-même. Voilà mes chéris. Alors j'espère que ça vous a plu et que c'était pas trop long.
Alors, je vous mets au défi de me mettre chacune vos 5 plus grandes valeurs en commentaire. Allez, 3 c'est bien aussi, d'accord? À vous de jouer et n'oubliez pas, soyez clémente avec vous-même.